Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer brièvement comment faire pour créer un certain nombre de photos et d'avatars vous concernant à partir d'une photo de vous en fait. Donc pour ça on va utiliser un petit logiciel qui se trouve dans Windows 7. Alors je ne sais pas si vous avez ce système d'exploitation, mais si vous l'avez, en fait, il y a un petit logiciel qui s'appelle Paint. Donc le but c'est d'ouvrir la photo que vous allez prendre en base avec ce logiciel. Donc vous allez cliquer à droite et vous allez faire ouvrir avec. Alors si Paint ne se trouve pas dans ce menu contextuel, vous pouvez aller le choisir comme programme par défaut en cliquant ici, en allant sur parcourir. Ensuite vous allez chercher Windows. Voilà, vous allez dans Système 32 et là vous avez un programme qui s'appelle MS Paint qui se trouve, il se trouve où? Il se trouve là, voilà. Donc c'est lui, donc vous l'ouvrez comme ça, voilà. Et donc ça va vous ouvrir la photo donc dans cette interface toute bête. Hein. Alors c'est un logiciel qui est vraiment très simple à utiliser dans le sens où c'est vraiment pas Photoshop ni The Gimp. C'est un logiciel avec les fonctions de base. Donc quand vous avez une photo ici, après vous avez la possibilité donc déjà de sélectionner le morceau de photo que vous voulez utiliser pour mettre sur une bio d'article invité par exemple, ou dans un livre, ou n'importe où en fait, pour illustrer carrément un article ou votre page à propos. Donc là vous allez simplement cliquer sur sélectionner ici. Là vous avez le curseur qui se met là, et quand vous allez commencer à appuyer, en fait à cliquer, ici il va apparaître les dimensions. Donc là voyez, vous faites comme ça, voilà. Donc vous pouvez sélectionner par exemple ça. Donc une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez cliquer sur rogner ici, hop, et voilà, la photo se redimensionne de manière automatique. Donc ensuite vous allez cliquer ici, voilà, enregistrer sous. Et là, vous allez marquer donc votre prénom. Hein. Là, j'ai pris un exemple avec Nathalie Portman, mais vous prendrez avec votre tête. Donc là, vous mettez... le but du jeu, c'est de créer un certain nombre de photos, en fait, avec des tailles différentes, que vous pourrez ensuite choisir en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc là, on va mettre grand, voilà. Alors, vous pouvez redimensionner la photo en plusieurs tailles. Donc là, vous allez cliquer sur redimensionner ici. En cliquant sur pixel, là, vous pouvez déterminer soit la hauteur, soit la largeur en fait minimum. Donc là, on va le mettre à, mettons, 250. Voilà. Donc là, ça l'a redimensionné un petit peu. Vous faites comme ça. Enregistrer sous. Donc là, vous mettez Nathalie 250. Voilà. Je rappelle que vous mettrez votre prénom, bien entendu. Donc après, vous pouvez cliquer ici en... Donc ça annule, ça le remet en format normal. On redimensionne. Là, on va le mettre, plutôt qu'à 250, on va le mettre à 200. Voilà, donc ça réduit. Vous allez faire un enregistré sous. Voilà. Donc là, c'est 200. Ensuite, donc, on annule pour revenir normal. On redimensionne. Là, on va le mettre à 100. Voilà, ça c'est pour les petites photos demandées. Donc, toujours pareil. Hein. Voilà. 100. Donc là, vous vous retrouvez avec un certain nombre de photos, 100, 200, 250. Donc là, le grand, c'est à 253, donc on peut le supprimer en fait. Donc on va cliquer sur Supr, voilà. Donc là, vous avez vos 3 photos de base. Et ensuite, on va pouvoir annuler. Voilà. Et donc, on va pouvoir créer une petite photo. Vous savez, c'est les gravatars qui apparaissent à côté des commentaires. Donc là, pour ça, il faut que ce soit carré. Donc là, regardez par ici. On va se mettre ici, mettons. Voilà. Et on va prendre le cadre pour arriver à un carré. Vous voyez, 200
214, voilà. Voilà, donc là on a bien un carré 214 par 214. On va cliquer sur renier, voilà. Et donc là on va avoir notre avatar. Donc on va le redimensionner en 200. Voilà, 200 par 200, donc c'est un petit peu gros, mais bon, il nous faut une photo de base. Donc on va enregistrer sous. Donc là on va mettre Nathalie Avatar. Et donc comme c'est 200, on va mettre 200. Voilà. On va le redimensionner en 150. Voilà. Donc 150. Et enfin une dernière en 100 par 100. Voilà. Et voilà, donc là on a notre petit gravatar un petit qui va pouvoir apparaître un peu de partout. Donc quand vous en aurez besoin, en fait, vous aurez un certain nombre de fichiers images que vous pourrez utiliser pour vos différents usages, quoi. Donc alors le mieux c'est de eh bien c'est carrément de garder ça dans un dossier. Vous voyez, moi j'ai créé un dossier photo ici, donc le mieux c'est de garder ça dans un dossier. Ou alors vous pouvez l'envoyer sur votre serveur, donc à la racine ou dans un dossier spécial. Mettons, moi pour mon blog c'est copywritingpratique.com. Donc en admettant que je veuille donner un lien à des gens qui me demandent une photo, ce que je suis en train de faire par exemple pour mon premier événement, et bien comme ça je peux donner un lien vers une de mes photos en fait, et c'est beaucoup plus simple. Mais dans la majorité des cas, sur toutes les plateformes en général, que ce soit Twitter, que ce soit sur les blogs, ou que ce soit sur plein de choses, on va vous demander de choisir votre photo sur votre ordinateur, donc le mieux c'est d'utiliser ça. Alors, si vous n'avez pas Windows 7, vous pouvez aller télécharger un autre programme, en fait, qui s'appelle... Alors, je vais vous le trouver ici. Attendez. Voilà. Il s'appelle paint.net. Donc ça, c'est un petit logiciel gratuit qui fait beaucoup plus de choses que le Paint qu'on vient de voir. Mais par contre, il fait moins de choses que le reste, mais vous allez voir. Donc, on va le télécharger. Donc là, j'ai choisi Clubic. Oui, bien sûr. Alors, bon sang de pop-up. Voilà. Donc, on va l'enregistrer. Une fois que vous avez téléchargé ce programme, voilà, donc vous allez l'ouvrir. Voilà. Et donc, en double-cliquant dessus, ça va l'installer, tout simplement. Donc, OK, vous validez, ça extrait. Donc là, vous cliquez sur suivant, j'accepte, suivant. Donc une fois que c'est installé, ça optimise les performances pour que ça aille un petit peu plus vite. Et voilà, à la fin, donc c'est terminé. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur, donc décocher cette case et cliquer sur terminer. Et là, ensuite, on va retourner ici. Donc on va prendre la photo d'origine, on va cliquer à droite, ouvrir avec, et vous voyez, il y a le paint.net qui s'est rajouté dans la liste. Donc on va cliquer dessus, voilà. Donc vous allez voir que c'est un programme qui est quand même assez proche de celui qu'on a vu, qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins la même chose. Si vous connaissez Photoshop ou The GIMP,
bah, vous avez une petite barre d'outils qui ressemble un petit peu. Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de ce logiciel de manière poussée. Sachez qu'on peut faire pas mal de choses, beaucoup moins que Photoshop bien sûr, mais bon, c'est une très belle alternative. Donc là, pour le coup, on peut faire exactement de la même manière que ce qu'on a fait sur Paint, hein. Donc en cliquant ici, on va tout simplement se mettre comme ça. Voilà. À partir de là, vous reconnaissez la petite image qui se trouve ici, rognée selon la sélection, donc qui se trouve ici. Donc vous allez cliquer ici, voilà, ça vous le redimensionne. Donc toujours pareil, fichier enregistré sous, après on reprend exactement de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous annulez, ça revient comme c'était avant. À partir du moment où vous avez créé... Alors attendez, je voudrais quand même... Donc voilà. Et donc ensuite, si vous voulez, vous allez pouvoir par exemple vouloir la redimensionner. Donc là vous allez faire image redimensionnée. Voilà. Donc c'est toujours de la même manière, hein. Donc soit en taille absolue, soit en pourcentage. Donc là vous choisissez en taille absolue. Et quand ça c'est coché, conserver les proportions, ici on peut mettre 100 comme je vous le disais. Voilà. Et ça vous fait OK. Donc ça vous l'a redimensionné comme ça. Vous refaites, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, enregistrer sous. Voilà. Donc vous mettez Nathalie 100. Ça fait exactement la même chose. Ensuite, vous faites comme ça. Donc vous avez vu que le petit raccourci clavier pour redimensionner, c'était CTRL-R. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça évite d'ouvrir à chaque fois les menus. Moi je sais que je suis très raccourci clavier. Donc quand vous faites un CTRL R, voilà, ça vous le met automatiquement. Donc vous mettez 200 et voilà. Donc ça vous a redimensionné en 200, vous refaites fichier, enregistrer sous, voilà. Donc avec ce logiciel, en fait, il peut pallier au Paint qu'il y a dans Windows 7, parce qu'on n'a pas tous Windows 7. Je sais que dans la version d'avant de Windows XP, il n'y avait pas, enfin le Paint qu'il y avait ne pouvait pas, enfin c'était vraiment chaud pour la redimension et puis le rognage. Donc là c'est quand même assez facile. Donc vous avez compris que en fait, donc là je ferme. Donc ne pas enregistrer, voilà. Donc le but, hein, je vous résume un peu le tout. Le but c'est d'avoir un jeu de photos de différentes tailles pour que lorsque vous avez besoin d'avoir une photo sur internet, parce que de nos jours on en a de plus en plus besoin, et puis c'est surtout une identité visuelle pour vous, eh bien vous ayez la possibilité d'en avoir à disposition de toutes les tailles. Alors je suis parti sur des petites photos, mais il se peut des fois que vous en ayez besoin de très grandes photos, notamment pour les magazines papier, parce que les magazines papier ne peuvent pas se contenter d'une photo en 250 pixels de large, hein. Il leur faut du 1000, voire du 3000, hein, par 3000, parce que les couleurs sont différentes. Donc n'hésitez pas à avoir un jeu de photos, vous choisissez une photo, et puis vous en faites un certain nombre de lots en fait que vous avez toujours sur place. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.